Je vous salue, mes bien-aimés, dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore votre frère et serviteur Brice Mayele. C'est un plaisir pour moi de venir à travers cette vidéo vous annoncer une fois de plus la parole de Dieu. Je crois que ce que je vais vous apporter, c'est les expériences, les révélations, ma vie personnelle et ce que je suis en train de traverser avec le Seigneur, les enseignements, ce que Dieu me montre, à ce que Dieu me révèle, et j'aimerais aussi apporter à d'autres chrétiens afin de les édifier dans leur vie chrétienne. Voilà pourquoi j'ai ce plaisir et c'est avec une joie dans mon cœur que j'aimerais apporter cette parole ce matin à vous qui a pour sujet « Pendant que nous attendons un miracle ». Voilà un sujet un peu difficile. Il est souvent souvent quand nous recevons une promesse de Dieu, nous proclamons la parole de Dieu, nous avons la foi, nous déclarons la foi et nous proclamons cette parole et nous demandons à Dieu selon cette promesse. Là, c'est une des parties et c'est la partie la plus facile. Mais après que nous finissons de demander à Dieu selon sa parole, selon la promesse qu'il nous a faite, maintenant, il nous faut attendre à Dieu de répondre. Il est vrai que deux fois, le Seigneur répond instantanément, ou des fois, cela prend du temps. Mais quand cela prend du temps, qu'est-ce qu'il faut faire pendant que nous attendons? Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens manquent leur bénédiction parce que c'est un moment difficile. Je ne voudrais pas vous parler ou vous dire comment, parce que le mot comment est très compliqué pour moi. Dieu n'est pas un Dieu, un Dieu qui a un seul chemin ou une seule manière de faire. Dieu peut agir par plusieurs manières. Alors, s'il a fait une manière de ma vie, je ne peux pas vous dire cette manière-là et comment le Seigneur peut faire ces choses ou ainsi de suite. Non. Ce que je m'offre, moi, vous dire, vous apportez ce que le Seigneur m'a révélé à moi. Votre cas peut être difficile, ou le Seigneur aussi peut vous révéler autre chose, différemment à ce que j'ai reçu. Donc, ce que j'aimerais vous donner ce matin n'est pas exclusivement le seul moyen ou comment Dieu agit pendant que nous attendons un miracle, mais selon ce que Dieu m'a révélé et selon ce que je suis en train de vivre. Et voilà pourquoi je voudrais apporter cela à des chrétiens afin de les édifier leur foi, de ne pas abandonner leur foi. Voilà un moment difficile quand nous attendons le Seigneur, quand nous attendons un miracle. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Des fois, nous recevons des paroles par-ci, par-là et nous n'avons aucune idée de ce qu'il faut faire. J'aimerais vous lire deux versets. Le premier dans le livre de Nombre, chapitre 14, verset 11. Donne-moi un instant, s'il vous plaît. Nombre, chapitre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Voilà l'un des versets que j'aimerais vous lire ce matin, dans le livre de Nombre, chapitre 14, verset 11. Nous vivons par la foi. Quoi que nous prions, quoi que nous faisons, nous ne pouvons jamais éliminer la foi de notre vie. Nous marchons, nous vivons, notre vie dépend de la foi. Quand la Bible parle dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6, il a dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il est impossible de lui être agréable. Nous ne pourrons pas marcher sans la foi. Il est facile pour nous de douter, il est facile pour nous de marcher selon le sentiment ou selon les attouchements, mais nous ne pouvons pas appeler ces choses la foi. Voilà un exemple de le peuple d'Israël qui marchait avec Dieu. Quand ils ont sorti d'Égypte, ils étaient en route d'aller en Canaan.
Dieu a fait des miracles. Et vous pouvez lire à partir de Genèse ce que Dieu a fait au peuple d'Égypte. Dieu a fait des miracles extraordinaires devant ce peuple. Mais malgré tout cela, ils ont toujours la doute. Or, ils ont toujours des doutes. Ils ont toujours des problèmes de croire au Seigneur. Un autre verset que j'aimerais vous lire ce matin, dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 6 au verset 8. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Vous imaginez à peu près ce que le Seigneur dit par rapport à ceux qui ne croient pas ou ceux qui n'ont pas la foi. Le miracle est temporaire. Mais la foi et l'obéissance au Seigneur, c'est quelque chose que nous vivons chaque jour et que nous ne pourrons jamais éliminer de notre vie. Nous ne pouvons pas juste croire au Seigneur parce que nous avons la foi d'un miracle ou parce que nous attendons un miracle. Le miracle est temporaire. Le miracle peut se passer aujourd'hui ou demain et puis c'est fini. Mais notre vie de chaque jour, nous marchons par la foi. Notre foi et notre confiance à Dieu ne devait pas être conditionnelle, mais plutôt inconditionnelle. Conditionnelle pourquoi? Parce que quand il y a un miracle, quand il y a un besoin quelconque, c'est là où nous avons la foi, que nous avons la confiance, que nous croyons au Seigneur et nous attendons de voir quelque chose. Ça, c'est avoir la foi conditionnelle. Notre foi est conditionnée par rapport à ce que nous attendons de Dieu. N'attendons pas de voir un signe ou un événement miraculeux avant de croire. Quand nous sommes en train d'attendre, ne cherchez pas un signe quelconque. Ne cherchez pas à voir un événement miraculeux avant de croire. Nous devons croire. Nous avons demandé au Seigneur, nous avons prié, nous avons fait notre prière. C'est bon, arrêtons là. Maintenant, c'est le moment d'attente. Et ça, le moment le plus difficile. Et j'aimerais vous apporter quelques points. Ce qu'il faut faire pendant ce moment et ce qu'il ne faut pas faire. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, cela peut être différent pour d'autres personnes. Ça, c'est juste ce que Dieu m'a révélé. J'ai voulu dormir. J'étais fatigué aujourd'hui. J'ai voulu dormir. Le Seigneur m'a empêché de dormir. Il m'a ramené cette parole. Il voulait absolument que j'apporte cette parole. Voilà pourquoi j'ai décidé de le faire. J'ai passé le temps dans la prière et puis j'ai maintenant l'occasion de partager cette parole. Ne cherchons pas un signe avant de croire. Ne cherchons pas quelque chose quelconque avant de mettre notre foi en action. Quand nous avons cru, quand nous prions le Seigneur, restons fermes dans notre foi. Et c'est un moment difficile parce que nous ne savons pas exactement ce qu'il faut faire. À moins que le Saint-Esprit nous révèle l'action appropriée, ce qu'il faut faire exactement afin de déclencher le miracle. Tant qu'il ne révèle pas, nous devons attendre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pendant que nous devons attendre? Et il y a 3 points que j'aimerais vous énumérer. Je ne vais pas durer pendant ce enseignement. Il y a 3 points que j'aimerais vous énumérer. Ce que nous ne devons pas le faire et ce que nous devons faire. Car beaucoup de chrétiens abandonnent leur foi, abandonnent le miracle, abandonnent les promesses, des grandes choses que Dieu veut faire dans leur vie. Et dans la vidéo précédente, la vidéo précédente que j'avais fait, j'ai vous parlé que nous pouvons changer des choses avec notre foi, avec la parole de Dieu. Mais quand nous arrivons à ce terrain d'attente, c'est là beaucoup de gens se découragent et se lâchent. Et lâchent prise et ils abandonnent.
Mais vous oubliez que le Seigneur est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour vous. Et pendant ce temps, nous abandonnons parce que nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous n'avons aucune idée. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il faut faire pendant ce temps. Voilà mon 3 points et voilà ces points que je vais vous montrer, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je vais commencer d'abord à ce qu'il ne faut pas faire. Ne prenons pas l'affaire en main. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, selon sa promesse, c'est fini, nous arrêtons là. L'affaire qui viendra après, comment vont se faire les choses, cela dépend de Dieu. Cela ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas l'aider. Il y a un verset dans le livre de Job qui dit, nous sommes trop ignorants, nous ne savons même pas comment lui parler. Nous pouvons penser un instant que je peux aider le Seigneur à accomplir vite le miracle. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu a clairement parlé à Abraham avec une promesse spécifique. Abraham était dans l'attente. Abraham, à un moment, ne savait pas. Sa femme Sarah aussi, eux ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Ils ont voulu aider Dieu. Ils ont voulu donner un moyen au Seigneur ou une substance à Dieu afin que le Seigneur accomplisse le reste. C'est ainsi que Abraham a eu un enfant avec Agar. Et cela est ainsi dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous ne pouvons pas prendre l'affaire en main. L'affaire du miracle, cela dépend de Dieu. Cela ne dépend pas de nous. Excusez-moi. Nous ne savons pas comment les choses vont se faire. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons seulement rester fermes et croire. Et c'est notre devoir. Pas seulement à cause de ce miracle, mais c'est notre devoir de croire au Seigneur selon la Bible dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. La deuxième chose, ne perdons pas la foi. Dieu n'est pas ignorant, Dieu n'est pas méchant, c'est un Père qui nous aime tellement. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui a composé une chanson. Cette chanson a été une grande révélation de ma vie que je ne pourrai jamais oublier. Il chante ceci. Je ne savais pas que quelqu'un se souciait de moi. Il ne pouvait se contenir quand tu m'écoutais. Ces paroles ont été une grande révélation pour moi. Je ne savais pas que quelqu'un se souciait de moi quand il m'écoutait. Il ne pouvait pas se contenir quand il écoute ma voix. Oh mon frère, ma soeur, quelle promesse, quelle révélation. Et cela la vérité. L'amour que le Seigneur a tellement pour nous. Dieu nous a tellement aimés quand il écoute notre voix. Mon frère, il est content de nous écouter. Mais vous ne savez pas quand vous avez la foi, Dieu est en train de travailler et faire son œuvre. Deux fois, Dieu décide seulement de vous amener d'un point A à un point B d'abord avant de vous amener au point C. Là où est la destination. Parce que ce que Dieu nous donne n'est pas seulement pour notre plaisir, c'est pour sa gloire. Mais avant que Dieu amène ces choses dans notre vie, il nous prépare. Et ces préparations, de fois, ce n'est pas des étapes. Nous ne pourrons pas discuter, nous ne pourrons pas aller plus loin. Nous ne devons seulement rester là. Ne perdons pas la foi. Dieu n'est pas insouciant. C'est un Père qui nous aime tellement. Et il a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, s'il a tellement pris soin des herbes, à plus forte raison, toi. Il y a un autre verset qui dit, s'il n'a pas refusé son propre fils, comment nous refusera-t-il de donner quelque chose ou tout ce que nous demandons, au nom de son fils? Dieu nous aime tellement. Ne perdons pas la foi. Le miracle est là. Attends. Et pendant que nous attendons, ne perdons pas la foi. N'abandonnons pas la foi. Oh, Dieu n'a pas fait. J'ai attendu en vain. Je suis fatigué.
La maladie est là, j'ai prié tellement en vain, rien ne s'est produit, je suis fatigué. Mon frère, tu ne sais pas ce qui se prépare. La troisième chose, ne faisons pas confiance à quelqu'un, plutôt à Dieu. Confions-nous plutôt à Dieu qu'à un homme pendant ce moment d'attente. Voilà ces trois choses que nous ne devons pas faire. Et maintenant, je vais vous montrer ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est de laisser Dieu soit Dieu. Nous ne pouvons pas le montrer comment agir. Nous ne pouvons pas lui diriger le moyen par lequel il peut faire ou comment il peut le faire. Nous ne pouvons pas réduire ou discuter ou dévaluer la valeur de ce que nous avons demandé parce que ce que j'ai demandé est peut-être trop et qu'il n'est pas capable de le faire. Je vais diminuer pour... Non, nous ne pouvons pas dévaluer. Restons fermes. Laisse Dieu soit Dieu. Il n'est pas un homme. Il n'est pas une personne pour agir. Et comme il a dit, il n'est pas un homme pour réfléchir comme un homme. Non, sa voix est plus grande que notre, au-delà de notre voix. Sa pensée est au-delà de notre pensée. Laisse Dieu soit Dieu. Laissons Dieu soit Dieu. Pendant ce moment d'attente. Deuxième chose, ce que nous devons faire. Faisons-lui confiance qu'il va accomplir ou qu'il va faire ce qu'il a promis de faire. Quand il va le faire, je ne sais pas, mais je vais lui faire confiance. Je ne bouge pas. J'abandonne pas. Je ne perds pas, je ne perds pas enfin, mon cible. Je reste là. La troisième chose, accrochons-nous à Jésus. Et pour cela, je vous donne le verset de Genèse chapitre 32, verset 24 à 26, ce qui est arrivé à Jacob. Comme Jacob était allé chez Laban, après qu'il a fini, il était rentré chez lui et il savait qu'il avait un problème parce qu'il avait une affaire avec son grand frère. Quand il est parti, maintenant, quand il revenait, il savait qu'il allait affronter son frère. Il avait un problème. Son âme était dans l'abîme. Il traversait un moment difficile. Alors, il a fait traverser tout le monde, enfin, de l'autre côté des rivières, et il est resté seul dans le camp. Et pendant qu'il est resté seul dans le camp, quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu se battre avec lui. Et Jacob s'est accroché à cette personne. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me béniras pas. Voilà. Je ne laisserai pas tant que tu ne me béniras pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pendant ce temps. Il faut prier en langue, chanter en langue, danser en langue, faire quoi que ce soit. Allez, tout ce que tu peux faire, cela n'est pas mauvais. Mais une chose est certaine, ne lâchez pas. Accroche-toi à Jésus. Ton miracle est là, est juste là. N'abandonnez pas parce que le miracle est en train de se produire. Tu ne le vois pas. Et pendant que nous vivons dans ce moment, cette attente ne devait pas seulement être un moment spécifique parce que nous attendons un miracle. Cela devait être notre vie de chaque jour. Mon frère, ma soeur, si tu as abandonné la foi par rapport à la promesse que Dieu t'a faite, parce que vous avez entendu pendant un bon bout de temps, mon frère, relève-toi. Ce miracle est toujours là. Réclame ce miracle. Ce miracle, c'est pour toi. Réclame-les. Et mon frère aussi, ma soeur, si tu as eu l'occasion d'écouter cette parole, cette petite parole que j'ai apportée aujourd'hui et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je veux te donner une occasion à travers cette vidéo. Cela prend seulement 5 secondes pour devenir un chrétien. Répète cette prière après moi et ainsi je te dirai ce qu'il faudra faire après. Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi mes péchés. Viens dans ma vie. Change-moi. Que je sois ton enfant à partir d'aujourd'hui et que ma vie soit complètement transformée dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, si tu as fait cette prière, tu es déjà chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, trouve une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité
et approche-toi des hommes de Dieu afin de t'aider à marcher dans la foi. Ainsi, tu grandiras dans la foi. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Je vais personnellement vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. N'abandonnez pas votre foi. Le miracle n'était pas pour hier. Le miracle n'était pas seulement pour la Bible. Le miracle n'était pas seulement pour Élie ou pour Élisée. Le miracle est pour toi. Le miracle est dans ta vie. Le miracle est dans ta main. Parce que celui qui habite en toi est celui qui accomplit ces choses dans ta vie. Crois. Tiens-toi sur ton pied et n'abandonne pas ta foi. Parce que Dieu est là pour faire des choses extraordinaires dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez bénis dans votre vie dans le nom de Jésus. Amen.